Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Beteli kolo maboko, betela kolo maboko. Nous pouvons nous asseoir dans sa magnifique présence. Tofandi na bojali saminaye malam. Nous prenons nos Bibles dans Romains chapitre 12 verset 2. Tozubiala mokaneba Roma mokapona zomi na mibale molongo matsangi na mibale. Et ensuite nous allons prendre nos Bibles dans Galates chapitre 5 verset 24. Shimatoko kene mokaneba Galatia mokapona mitano molongo matsangi na tukubale na mine. Romains chapitre 12 verset 2. Roma mokapona zomi na mibale molongo na itangi ya mibale. Gloire au Seigneur Jésus. Kembo na Yesu. Romains chapitre 12 verset 2. Roma mokapona zomi na mibale molongo na itangi ya mibale. Romains 12 verset 2. Si tu as trouvé, Soki onkomi wana, tu peux juste faire signe de la main. pepa moi loboko yo zaina biso C'est toujours important de venir à l'église avec sa Bible. ezali litomba koyaka ecclesia na biblia. Il y a des gens qui aiment qu'on lise pour eux par le pasteur. ezali na baike balinga kobe motei atangela bango litangi. Romains 12 verset 2, je m'en vais lire au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Galates chapitre 5 verset 24. Galatia mokapona mitano molonga na tangi na tukumi balena mine. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ, baye bazali kati na Yesu Kristo ont crucifié la chair avec ses passions abaki suni na beposa na yango et ses désirs. pe babosenga na yango. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Beta eloba na Nzambe maboko. Alléluia. Amen. J'ai aimé ce que l'interprète a dit tout à l'heure. Tata sepeli na o molimboli auti koroba. Il a dit les passions. Bae posa. Il a appelé ça posa. Et les désirs, Bosenga. voilà, j'ai aimé, il dit bosenga. Donc les passions et les désirs, ce ne sont pas la même chose. Ba posa mpe bosenga ezali eloko moko te. Et Paul dit clairement ici que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié Bongo Paul alobi ete baye bazali kati na Yesu babaka la chair nsuni avec ses passions na bamposa na yango et ses désirs. pe bosenga na yango. Ce matin, nous parlons toujours sur la loi du péché Tongo lelo tozali kokoba kolobela mpe mobeko ya lisumu et la loi de la vie. mpe mobeko ya bomoi. Je bénis le Seigneur Bongo tata pamboli Nzambe pour ces enseignements qui viennent ajouter un plus dans notre marche avec lui. mpona malakisi oyo ekobakisa eloko ya sika na botamboli na biso na Nzambe. L'un des textes profonds, à mon avis, dans la parole de Dieu, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Moko ya matangi ya mozindo kolandisa mano elobi tata ezali bongo mokanda ya Matayo mokapona. Le Seigneur Jésus dans Matthieu 6, 33 nous révèle clairement la priorité de Dieu. Bongo na mokanda na Matayo mokapona motombo bongo matangi na zomi na misato kolo so akotalisa eloko akolandela yambo. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alobi toluka na ino bokonzi na Nzambe pe boyenge bene na yango. Le royaume de Dieu, Bongo bokonzi na Nzambe c'est l'avancement du royaume. C'est que Christ voulait dire dans Matthieu 6. ezali bongo kokende liboso bofongwami ya bokonzi na Nzambe Mais kolandisa. deuxièmement, il parle de la justice. ya mibale akolobela etali boyenge bene. La justice, c'est la bonne position devant le royaume de Dieu. Nzambe boyenge bene ezali bongo etelemeli malamu liboso ya bokonzi na Nzambe. Et il dit toutes choses vous seront données par-dessus. Il est possible de commencer une boutique, mais la boutique n'aura pas le même rendement.
kasi butiki ekopesa yo mosolo lolenge moko te. Avec ce que le royaume et la justice de Dieu peuvent te donner. Na oyo bokonzi na nzambe pe boyenge bene na nzambe kopesa yo. En tant que chrétien, je suis toujours à la quête d'une chose. Na kozalaka mo Kristo na koluka beloko moko. Être en bonne position dans ce royaume. Nazala na lolenge malamu kati na bokonzi wana. Et c'est justement cette position bongo lolenge ya kozala wana qui te permet d'avoir tout ce dont tu as besoin. ekopesa yo nzelo eba bongo kozwa maezali nango bo. J'étais nouveau converti, je ne connaissais pas encore Matthieu 6:33. Tata bongo la ki motema sika eba ki na inote matemo kapona motomba bongo mataki na zomi na. Et je l'ai compris il n'y a pas plus longtemps ici, il y a quelques années seulement, même je dirais quelques mois. Tata asosola ki litangi wana mwa mfula mwa sanza. J'avais juste un cœur qui voulait avoir de bonnes relations avec Dieu. Et une bonne position devant le Seigneur. Je l'ai déjà dit ici et je le répète encore ce matin. En tant que chrétien, je n'ai pas fait 15 fois la prière pour demander à Dieu des choses. Je ne sais pas comment on prie de cette façon-là. Je ne suis pas contre le fait que nous sommes appelés à demander au Seigneur. Mais je connais une meilleure voie pour avoir tout ce dont nous avons besoin. Savoir marcher dans la justice. Les dimanches passés, le Seigneur nous a toujours enseigné sur la loi du péché et de la mort. Mais ce matin, en parlant de la loi du péché et la loi de la vie, je veux expliquer quelque chose sur comment ces deux lois fonctionnent sur la terre. Mais je voudrais nous dire ce matin qu'aucun de nos actes n'est neutre. Tous les actes que nous posons ont des conséquences. Ces actes ont des conséquences sur notre relation avec Dieu. Et s'il faut que je le dise encore mieux, ces actes ont la capacité soit d'intensifier la loi du péché dans ta vie ou d'intensifier la loi de la vie dans ta vie. Et le dimanche passé, le Seigneur nous a enseigné sur la loi du péché en nous disant que la plus grande bataille, c'est que la loi du péché cherche à contrôler notre âme. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, quand ton âme est contrôlée, ta vie est aussi contrôlée. Et le Seigneur nous a montré que l'âme n'est pas d'abord contrôlée comme nous le pensons seulement par ce qu'on entend, par ce qu'on voit. Mais le royaume des ténèbres organise son influence sur la terre par le média. Et j'ai expliqué que le média, c'est ce qui veut se tenir entre le royaume des ténèbres et ton âme. Le média, si vous le remarquez bien, le média est lié à l'air. Et quand on parle de l'air, on voit le prince de l'air. Mais au même moment, le prince de l'air sont des personnes qui contrôlent les émotions et les sentiments du Fils des hommes. Et pour contrôler nos émotions, il passe au travers des médias. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et
les hommes, Jésus-Christ fait homme. Biblia lo bien tesali obena mondelo moko eselo moko ya nzambe na moto pe na nzambe obe moko. On parle de Jésus comme le médiateur. Ba kolobela Yesu lokola mondelo. Autrement, Jésus est aussi le média qui se tient entre Dieu et les hommes. Lo lenge mosusu Yesu azali bongo esalelo ezali kati ya moto pe nzambe. Le média, c'est l'intermédiaire qui cherche à influencer nos vies. Azali bongo mondelo ekoluka kobenda bombo ina biso. La loi du péché, je l'ai montré que travaille puissamment par le contrôle de ton âme. Bongo tata lobaki ete mobeko ya lisumu esalaka mingi na bokambi ya molema na. Mais aujourd'hui, puisque je parle de la loi du péché et la loi de la vie, kasi lokola tata lelo kolobela mobeko ya lisumu pe mobeko na bomo. je voudrais nous montrer quelque chose qui peut nous étonner à la fin de cette prédication. Bongo tata linga taisa biso eloko moko ekokamisa biso na suka ya liangani. Une des manières au travers de laquelle la loi du péché fonctionne, lolenge mosusu oyo mobeko ya lisumu esalaka, c'est que la loi du péché, ete mobeko ya lisumu qui est la loi de la mort, pe mobeko qui entraîne la mort, po emema kufa, travaille en t'emmenant à beaucoup aimer la vie. ekomema yo na kolingaka bomoi mingi. C'est pourquoi Romains chapitre 12, le verset 2 dit, yango tala tina molongo na matangi ya baroma elobi, ne vous conformez pas au siècle présent. botambola te lolenge ya mokili ya lelo. Les hommes disent mangeons et buvons car demain nous mourrons. Bato ya mokili balobi ete tolia tomele po lobi tokokufa. La loi du péché et de la mort emmène un désir excessif d'aimer la vie. Bongo mobeko ya lisumu ememaka posa makasi ya kolinga bomo. C'est une loi qui amène la mort, ezali mobeko ekomema kufa, mais sa puissance est accentuée par le fait que tu dois beaucoup aimer la vie. kasi nguya nango ekomema yo na bolingo makasi ya C'est une mokili. loi qui te pousse à beaucoup vouloir vivre. ezali mobeko ekotindi kolinga mingi mokili. Est-ce que le Seigneur nous interdit de nous réjouir? Non. boni nzambe apekisi tosepela te. La Bible dit réjouissez-vous mais dans le Seigneur. biblia elobi tosepela kasi kati na nkolo. Réjouissez-vous mais dans le Seigneur. tosepela kasi kati na nkolo. Mais la loi du péché kasi mobeko ya lisumu nous emmène à tellement aimer la vie. ekomema biso tolinga bomoi makasi. Parce que la vie est dirigée par un système de ténèbres. po ete mokili ekambami na lolenge ya molili. Et c'est de cette manière que la loi du péché travaille. nde lolenge wana mobeko ya lisumu ekosala. Nous sommes chrétiens, tozali mais mokristo nous aimons tellement nous affectionner aux choses de la vie. kasi tolingi mingi motema ekokende obe na makambo ya mokili. J'ai appris une chose avec Dieu. tata yekola Dieu ne donne pas des choses qui lui appartiennent aux personnes qui sont très attachées à la vie. nzambe apesaka na bato te makambo ya ye epai na bato bakangami mingi na makambo ya Parce que nous pensons que ce que Dieu nous donne nous appartient. Rien ne nous appartient. po ete biso tokanisaka ete mai nzambe apesaka eza ya biso te. Dans un pays, tous les citoyens ont droit à ce qu'il y a dans le pays. na mboka malamu moto nyonso kati na mboka esengeli abikama ya mboka. Et chacun, ce qui lui appartient est à lui. pe moto nyonso ebe te oyo eza ye ya ye. La voiture avec laquelle tu es venu ce matin t'appartient. motuka oyo yeli yango ntongo lelo eza ya yo. Mais dans le royaume, rien n'appartient aux citoyens, tout appartient au roi. kasi na bonkumu na bokonzi makambo nyonso ezalaka ya bato te ya nkumu. Et c'est souvent là notre péché. nde lisumu na Nous biso. pensons que la bénédiction qu'on a, c'est pour nous. tokanisi ete lipambo liso C'est pourquoi nous l'utilisons comme le fils du monde. tala ntina tokoselaka lipambo liyana lokola bana ya mokili. Ce n'est pas parce que nous avons l'argent que nous pouvons tout nous permettre. elobi te te mpo ozali na mosolo nde esengeli osala oyo elingi yo. La loi du péché nous emmène à nous permettre tout. mobeko ya lisumu ekopesa biso nzela kosala oyo tolingi. À vivre sans restriction. ya kobika ta na ndelo te. Et s'il faut que je le dise mieux, soki tata esenga na bango à laisser tout couler. ya kotika nyonso enana. Les choses doivent couler de manière ordinaire. makambo ekende obe na lolenge bongo. Ne forçons pas la vie, laissons les choses être telles qu'elles sont. tobundabunda te tika makambo ekende obe lolenge. Et c'est souvent de cette manière que nous parlons. nde toye te tolobaka. Mais quand il n'y a pas de règles qui conduisent notre vie, soki ezali na mobeko te kotambwisa bomoi na biso. sachez que la loi du péché domine sur nous. yeba ete mobeko ya lisumu ekokonza yo. C'est une loi qui nous emmène à aimer la vie. ezali mobeko ekotindika biso Bien aimé, dans la vie, il n'y a pas d'ordre. molingami na mokili ali. Sur la terre, il n'y a pas d'ordre. na mokili molongo malamu ezali. Sur la terre, il y a les désordres. obede molongo kotambo. C'est que même sur la terre, tu peux être désordonné alors
alors que les hommes te voient ordonner. Sur la terre, l'ordre c'est dans les habits que tu portes. Mais dans le royaume, l'ordre c'est dans la personne que tu es. Sur la terre, c'est la manière dont tu as mis ta veste qui montre l'ordre. Mais dans le royaume de Dieu, la veste peut couvrir des lèpres. C'est pour cette raison qu'il faut sortir de la terre, pénétrer un royaume plus grand que le royaume de la terre. Ce royaume s'appelle le royaume de Dieu, capable de changer ta vie. La première des choses qui doit changer en toi, c'est de rétablir l'ordre divin. Et l'ordre divin, ce n'est pas les habits, c'est un caractère aligné au royaume de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'ordre divin. Mais la loi du péché n'aime pas l'ordre. Tu dois aimer la vie. Tu ne sais pas quand tu mourras. Mais l'ordre divin dit, enseigne-nous à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Le problème, ce n'est pas de vivre, mais c'est vivre aligné à l'ordre établi par le Créateur. Et la loi du péché n'aime pas l'ordre. La loi du péché aime l'ordre dans tes études. La loi du péché aime l'ordre dans ta maison. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous sorte de l'ordre des façades. Que chacun de nous sorte de l'ordre que les hommes voient. Un jour, Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, le père de David. Il a regardé les frères de David. Il a vu qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient grands. Lui s'est dit dans l'ordre de Dieu, voici les choix de Dieu. Mais Dieu lui a enseigné. L'homme regarde ce qu'il faut appeler Dieu, mais Dieu regarde au cœur. Dans le royaume de Dieu, l'ordre de Dieu, c'est ce que ton cœur est devenu. La loi du péché ne tient pas compte de l'ordre. Elle prend plaisir dans les désordres. Mes frères et sœurs, c'est pas parce que les gens acclament pour toi que tu marches avec Dieu. Ce n'est pas parce que les gens t'apprécient que tu marches avec Dieu. Les hommes peuvent vous apprécier en fonction de ce qu'ils prennent dans votre vie. Généralement, le témoignage des hommes est toujours attaché aux intérêts qu'il a dans ta vie. Quand il peut soutirer quelque chose auprès de toi, il dit tu es bon. Mais écoutez, sachez que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Il y a quelqu'un, quand il est satisfait, personne sur la terre ne peut te renverser. Parce que même en tant que chef, tes décisions ne feront pas unanimité. Mais tant que tu le fais dans l'ordre de Dieu, dors en paix. Rien ne t'arrivera. La loi du péché, c'est la loi de la mort. Mais c'est une loi qui aime la vie. J'aime un moment sortir, aller dans des restaurants avec ma femme. Mais je crois qu'un chrétien qui veut marcher avec Dieu ne peut pas faire des restaurants sa vie de tous les jours. Mes frères et sœurs, nous nous rendons compte peut-être après 3 mois que nous partons dans un restaurant. Et vous allez vous rendre compte quand vous voulez aller au restaurant comme ça, il y a quelqu'un qui vous dit. Ou vous arrivez à cet endroit-là, vous avez mangé, quelqu'un vous dit je paye l'addition et aussi manger encore. Tu vois, quand tu pars chaque semaine, c'est ton argent que tu sors. Mais que quand tu as l'ordre, tu épargnes, mais aussi
Quand tu pars, Dieu t'étonne à sa manière. Et il arrive des moments où elle et moi on réfléchit. Vous savez, quand on vous donne certaines grâces, vous vous dites, ne mangeons pas trop. Ne saignons pas son argent. Mais lui, il vient encore vous dire, mais mangez non, papa. Encore. Et quand il bouge un peu, vous savez, entre les couples, entre eux, ils se disent beaucoup de choses. Et puis moi, je dis, yo, oh, Baksani, ngulu, ngabingantaba. Parce que tous les jours on ne mange pas ça. Mais quand vous êtes dans l'ordre de Dieu, Dieu vous surprend. C'est lui à qui vous faites plaisir. Et celui qui a le contrôle de votre vie. Si vous faites plaisir à Satan, il aura le contrôle de votre vie. Mais Jean 10 dit, il ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Il vient pour détruire. Il n'y a rien de bon qu'il peut te donner. Satan ne rassure pas une réussite jusqu'à la fin de ta vie. Il peut te donner aujourd'hui, mais ce qu'il te donne te créera des problèmes avec lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la loi du péché prend plaisir d'en vivre selon la vie. Comment la loi de la vie fonctionne? C'est la loi de la vie. Mais contrairement à la loi du péché, c'est que la loi du péché aime la vie, mais la loi de la vie aime la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux marcher selon la vie qui est entrée en toi depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu dois mourir en toi-même. La Bible dit ceux qui sont à Christ, ils ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Si tu veux la vie, il y a une mort que tu dois connaître. Il y a une mort que tu dois connaître. Tu dois mourir aux passions de la chair. J'avais dit le dimanche passé que la chair a été vendue au péché. Ta chair te demandera des choses contraires à ceux de l'esprit. Des choses que l'esprit n'apprécie pas. Des choses contraires à celles de l'esprit. Mais ne prends pas plaisir dans ça. Parce que la chair, elle aime ça. La chair prend plaisir dans ça. La loi de la vie aime la crucifixion. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois faire mourir des passions que tu aimes. Nous ne pouvons pas croire à un chrétien qui aimait beaucoup le football. Il vient dans le Seigneur et il croit que Dieu aime le football toujours comme il l'aimait avant de connaître le Seigneur. Christ ne fait pas disparaître la bière dans ta vie. Quand la Bible dit ceux qui sont en Christ crucifiés, ça veut dire quoi? Être en Christ, c'est décider de crucifier. C'est une décision que tu dois prendre fermement. Je dois crucifier quelque chose. Je ne dois pas vivre selon le passion de la chair. L'esprit est totalement vivant en toi. Et l'esprit de Dieu est dans l'esprit humain. Mais quand tu commences à crucifier la chair et ses désirs, ton côté spirituel commence à être palpable. Mais quand la chair et ses désirs sont encore là, le côté spirituel est inopérant. Il ne peut pas opérer. Parce que le côté spirituel aime la mort. Quelque chose doit mourir en toi. Ta plus grande conquête, ce n'est pas l'argent que tu as, mais
c'est la mort que tu connais tous les jours. Je suis en train de croire que cette saison, Dieu appelle son église au brisement. Bien-aimé, je crois que tu utilises des vases qui sont brisés. Les personnes qui sont... Le brisement ne tient pas seulement compte de l'humilité, non. Il y a des gens qui pensent que le brisement est attaché seulement à l'humilité. C'est ça. Le brisement te permet d'être taillé, formé à l'image de Christ. Un autre type de toi doit sortir. Une identité que seul Dieu connaît doit sortir de toi. Mais cette identité-là sortira comment? Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Toutes les passions de la chair. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de passions sur la terre. Beaucoup de passions. Les femmes peuvent être une passion. Les hommes aussi sont une passion pour les femmes. Il y a des femmes qui aiment beaucoup les hommes. Et se disent, moi je ne saurais pas vivre avec un homme. Il faut avoir au moins 2 hommes. Ce sont ses passions. Elle est tellement attachée à ça. Mais il est écrit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Pourquoi tu dois crucifier? C'est pour permettre à la loi de la vie d'opérer pleinement en toi. Mes frères et sœurs, le péché, la Bible dit sur le péché que la convoitise, une fois qu'elle naît, elle engendre le péché. Et le péché, une fois consommé, engendre la mort. Le péché est toujours attaché à la mort. Mais nous, qu'est-ce que Dieu nous demande? Au travers de sa parole et ses lois, nous pouvons échapper à la mort sous toutes ses formes. Oui, tu peux mourir aujourd'hui dans un accident, une chose que je ne souhaite pas. Mais sachez que la mort vient toujours brusquement. Et beaucoup de gens ont peur de la mort même ce matin ici. Parce qu'ils pleurent à cause de leurs âmes. Ils savent qu'ils ne seront pas dans un lieu de paix. Ils n'iront pas dans le sein d'Abraham. Ils vont attendre le jugement. Et ils savent que leur sort est déjà scellé. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a une loi qui s'appelle la loi de la vie. Alors écoute ce que je peux te dire ce matin. La chair est un exécutant. Oui, la chair est un exécutant. Elle exécute tout ce qu'on lui dit au-dedans de nous. Mais tant que nous ne voulons pas crucifier les passions, les désirs de la chair, la chair exécutera toujours le mal. Les chrétiens les plus malheureux, c'est le chrétien qui sait dans son cœur qu'il n'honore pas Dieu. Le chrétien le plus malheureux, je te dis, le problème n'est pas l'argent. Dans ce royaume ici, l'argent c'est la justice. Cherchez la justice de Dieu. Tout vous sera donné par-dessus. Donc il y a la justice. Je peux m'attendre à Dieu. Et ça c'est ma quête depuis des années et des années.
J'étais un chrétien qui était frustré par le fait que je ne voyais pas de résultats chez les chrétiens. Je voyais les gens aller à l'église, mais ne rien vivre avec Dieu. C'est parce qu'ils allaient, mais leur cœur restait à la maison. Ils allaient, mais leur cœur restait dans des boîtes de nuit. Ils allaient, mais leur cœur restait dans des lieux compliqués. Quand ton cœur est au bas de la croix se déverse les grâces. Les grâces de la croix se déversent dans la vie des personnes qui s'humilient, dans la vie des personnes qui se remettent, qui abandonnent leurs péchés. Et les grâces de la croix se déversent. Je ne vois rien. Parce que ça fait des années. Je parlais avec une femme. Elle m'a dit je ne vois rien. Vous êtes lesbienne. Solo. Ma soeur. Non. Et les chrétiens qui exigent beaucoup de Dieu sont des chrétiens qui pensent que la prière engendre tout. La prière engendre tout quand on s'aligne à Dieu. Amen. Quand tu n'es pas aligné à Dieu, ces prières-là, devant le ciel, bar poteau. Bar poteau et bête zongi. Parce que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. La seule chose dont le pécheur a droit, c'est la miséricorde. Le pécheur est comme un esclave. Il est comme un esclave. Il n'a rien à demander. Il n'attend que la miséricorde. Il n'attend que la miséricorde. La loi de la vie. La loi de la vie. Une loi qui marche avec les règles de Dieu. Regarde, depuis que tu es dans le Seigneur, tu ne meurs pas. Je bénis Dieu pour ma vie. Quand je regarde ma vie d'hier et celle que je suis aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a changé. Et je prie toujours pour une chose, c'est que Dieu me transforme encore. C'est ta plus grande victoire, devenir une nouvelle personne tous les jours de ta vie. Et c'est ce que la loi de la vie te demande. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Les hommes ne voient pas. Les hommes sont attachés à ce qu'ils voient. Quel est le témoignage que tu peux donner sur toi-même dans le secret? Quand j'avais commencé à marcher avec Dieu, un ami à moi est venu confesser ses péchés auprès de moi. La Bible dit confessez vos péchés les uns envers les autres. Et lui a vu que cette chose-là les dépassait. Il est venu me confier pour qu'on puisse prier pour que le Seigneur lui fasse grâce. Mais quand il parlait, moi aussi je me voyais dans ces témoignages-là. Il s'est fait en sorte que nous étions encore deux morts qui étaient en train de parler, mais lui pensait que moi j'étais vivant. À la différence, c'est que lui était courageux, mais moi je n'avais pas le courage. Moi je mourrais avec mes péchés dedans de moi. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit le temps est arrivé pour que nous deux nous changions directement. Bien aimé, nous savons que tu es juste. Mais est-ce que dans le secret tu sais aussi que tu es juste? Est-ce que dans le secret tu peux dire que tous les jours tu cherches à mourir aux passions de la chair et aux désirs de la chair? Avant que je ne clôture ce matin, laissez-moi nous dire une chose. Jusqu'au jour où tu mourras, tu seras toujours devant la tentation.
Et dans ce domaine-là, il n'y a pas de plus fort. Il n'y a pas de plus faible. Il n'y a que des personnes et des hommes et des femmes prudents. Et l'homme prudent, comme on le dit, voit le mal de loin. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable. Parce que lui, tu peux lui résister. Mais sur le péché, la Bible dit fouiller l'impudicité. Tu sais pourquoi? On ne résiste pas à l'impudicité. Parce que l'impudicité est intimement liée à ton corps. Je peux vous dire une chose. Ton esprit est sauvé. Ton âme continue d'être sauvée. Ta chair ne sera pas sauvée sur la terre. Ta chair sera sauvée les jours où tu seras revêtu de notre corps. Amen. C'est pourquoi au ciel nous aurons d'autres corps, pas ce corps ici. Tant que tu vis avec ce corps, sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. Fuis. Fuis. Ne te vois pas fort. Un homme de Dieu m'a dit, un jour il parlait avec une fille. La soeur est venue lui dire, pasteur, je suis encore tombé. Le pasteur lui dit, tu es tombé comment? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Récemment tu m'as dit que tu étais encore tombé. Qu'est-ce qui se passe avec toi? La soeur lui dit, pasteur, moi si on me touche seulement ici, c'est fini. Et le pasteur aussi a entendu une voix directement lui dire, touche là-bas. Sois prudent. Sois prudent. Tu dois mourir dans ton cœur. Tant qu'il y a encore quelque chose dans ton cœur qui aime le mal sera toujours présent. Et quand ton cœur refoule le mal, le mal vient. Mais tant que la sémence n'est pas là, elle ne peut pas entrer. Amen. La sémence, c'est justement ce que ton cœur dit. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, il n'y a rien qui peut vous mettre en bonne position comme poursuivre le bien et marcher dans la justice. C'est là que vous accomplirez la loi de la vie. Regarde comment le péché rend triste. Tu deviens triste. Tu n'es plus heureux. Tu pleures sur toi-même. Tu meurs en secret. J'ai vu des gens dire, les degrés de péché dans lesquels j'étais plongé, il ne restait que je puisse seulement me suicider. Il ne restait plus que ça. Parce que tous les jours j'ai pleuré sur moi-même. Mais il est possible de ne plus pleurer et de retrouver la joie du salut. La joie du salut, on la trouve par le fait que nous appartenons d'abord à Dieu. Mais deuxièmement parce que nous marchons dans cette voie. Bien-aimés dans le Seigneur, même moi qui vous parle, je ne suis pas un ange. Je suis un homme comme toi. Mais tous les jours je prie à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Pour l'envoyer que nous avons tous les vendredis. Je suis en train d'enseigner sur les choses pour lesquelles tu dois chercher des solutions. Il y en a 3. Premièrement, les intérêts de Dieu. Tous les jours, cherche à vivre pour les intérêts de Dieu. Deuxièmement, cherche des solutions pour devenir la personne que tu es censé être. Quand tu es la personne que tu es censé être, la magie du ciel commence dans ta vie. Amen. La magie du ciel, les surnaturels du ciel. Comment
commence à se manifester dans ton quotidien. Parce que tu as dit en toi-même, je suis censé être ce que je dois être. Peut-être que ce matin, il y a des gens comme moi dans le passé. J'avais des nuits dérangées. Des nuits dérangées. Ou à peine je devais aller dormir, je voyais des choses bizarres dans mes pensées. Et à un moment, je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu me laisses? C'est peut-être ton cas. Je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ est la seule personne qui peut te donner la victoire devant la loi du péché et de la mort. Cependant, lui ne peut rien faire si toi tu ne veux pas lui donner la place qu'il faut. Bien-aimé, j'ai appris que les païens, un moment, les gens qui viennent vers Dieu et puis ils rentrent et sont aventuriers. Leur cœur n'est pas là. Ils donnent sa vie à Jésus et puis ils rentrent. Ils sont aventuriers. Leurs cœurs ne sont pas là. Quand ton cœur est là, chaque vraie conversion est toujours accompagnée de l'accompagnement du ciel. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu lui-même te donne la force de continuer à marcher avec lui. Amen. Mais quand lui sait que ton cœur n'est pas encore là, tu dirais, Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne répond pas aux hypocrisies. Dieu ne répond pas aux prières qui ne viennent pas de ton cœur. Dieu répond au cœur sincère et au cœur repentant. Repends-toi ce matin. Reviens vers le Seigneur. Soyons tout entiers à Dieu. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Jésus revient. Il ne te sauvera pas de la colère à venir à cause de combien tu sèmes à l'église. Les semences à l'église ne doivent pas être une chose au travers de laquelle tu veux soudoyer le cœur de Dieu. Non. Tu prends plaisir dans les semences qui viennent des cœurs changés. Amen. Pourquoi tu veux lui prouver que tu lui donnes? Si tu es à lui, c'est que c'est facile pour lui donner. Mais les gens qui n'ont pas un cœur totalement dévoué à Dieu, quand ils donnent à Dieu, ils veulent qu'on les célèbre. Parce que pour lui, son histoire avec Dieu doit quitter la dimension où c'est lui et Dieu. Ça doit maintenant être vu par toute l'église. Il faut que l'église connaisse. L'église ne connaît pas quand le pasteur parle de toi. L'église connaît quand les témoignages se manifestent dans ta vie. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Amen. Tu n'as pas besoin que le pasteur vienne dire tel a fait ceci. Mais quand ton cœur est là, les témoignages commencent. L'église commence à voir telle personne tu as fait ça pour lui, telle personne tu as fait ça pour lui. C'est les fruits d'un cœur dévoué totalement à Dieu. Je continue mon message en disant ceci. Crucifie la chair. La chair aime le mal. La chair prend plaisir dans le mal. Et à un moment même, Satan te dira c'est impossible. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Si toi aussi tu crois que c'est impossible, alors ça devient impossible. Mais ceux-là qui ont la foi, ils déplacent les limites du royaume des ténèbres. Ils franchissent les portes des limites et ils marchent avec Dieu. Je veux ce matin que toi et moi, qu'on se regarde,
Que l'on sache qu'on n'a qu'une seule image devant Dieu. Et tout le jour, nous devons dominer la loi du péché. Le péché ne peut plus élire domicile dans ma vie. Bien aimé, bénissez le Seigneur parce que vous êtes dans une église où on vous parle de la sainteté. Dieu prend plaisir dans la sainteté. J'ai trouvé Dieu dans ma vie par la sainteté. Par la grâce de Dieu, je marche avec lui par la sainteté. Oh, quand je n'ai pas l'argent, je ne suis pas triste. Et quand je ne fais pas la volonté de Dieu, je vous dis la vérité. Parce que je sais que Dieu est capable de nous sortir de toutes les situations compliquées. Amen. Mais si seulement nous lui appartenons totalement. Bien-aimé, il y aura toujours une porte de sortie pour les gens qui honorent Dieu. Toujours. Je vous l'ai dit ici. Il y aura toujours une porte de sortie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout. Mais ton comportement les rend inefficaces. Ta manière de marcher les rend inefficaces. Bien aimé dans le Seigneur, Satan sait. Et c'est par là que je vais dire Amen. Que la meilleure manière de détourner les regards de Dieu sur ta vie, c'est de t'introduire pleinement dans le mal. Repends-toi ce matin. Dis au Seigneur, je me détourne. La repentance, c'est chercher à prendre une autre direction. Et si tu le fais, il te fera grâce. Tu marcheras à nouveau dans la loi de la vie. Et tu domineras le mal. Ce qui est à toi, personne ne pourra te le ravir. Et c'est là que tu commenceras à accomplir ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais que tu baisses ta tête en prière. Que tu dises au Seigneur, Seigneur, transforme mes pensées et fais de moi un homme qui marche selon la loi de la vie. Seigneur, mourir aux passions de la chair, c'est cela mon désir ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.